Coucou les scrapelucicains, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble deux petites ATG. Je suis en train de faire une petite série ATG Artist Trading GIS, puisque c'est GIS de la chaîne YouTube, le scrap de GIS, qui a inventé ce nouveau format qui est sous forme octogone. Voilà, donc c'est avec les die qu'on trouvait chez Action. Voilà, c'est ce die-là. Je vous invite à aller voir sa chaîne, le scrap de GIS, et vous pouvez retrouver le tuto, l'explication. C'est avec ces deux copinettes, elles ont créé voilà, cette ATG. Vous pouvez aussi la retrouver sur le groupe de Facebook, les 3 girls. Voilà. Donc, on va faire ensemble. Je voulais tester ce magnifique tampon que j'ai reçu de chez BBcraft. Vraiment, je le trouvais magnifique. Voilà. Je ne voulais pas attendre le printemps pour le tester. Je me suis dit, allez, voilà. Fait des petites cartes d'échange. Donc, je me suis dit, bah tiens, allez, des ATG, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je vais faire une petite série. Voilà, je vous mets bien évidemment en barre d'infos le lien vers la boutique. Hein, voilà, ainsi que tous les petits codes promo que vous pouvez retrouver. Donc, moi, j'ai déjà fait, vous savez bien, j'ai déjà découpé mes petites ATG, voilà, sur du papier aquarelle de chez Action. Donc, pour faire une ATG, il faut avoir cette forme-là. Hein, donc, elle fait... Alors, on peut... si vous allez sur sa chaîne, un GIS, ça vous explique hein, comment faire à la main. Donc, ça fait 7,5 de côté. Ce n'est pas une forme qui est régulière. Voilà. Donc, moi, ça tombait bien. J'avais le die de chez Action qui correspondait tip top. Donc, il faut avoir cette forme-là. Il faut un trait noir tout autour. Un fond de patouille ou un fond. Voilà, 2 patouilles. Et puis, une petite languette. Voilà, vous pouvez mettre un petit œillet un petit œillet avec une petite ficelle. Voilà, moi, j'ai décidé de faire... J'ai trouvé ce petit washi jaune puisqu'on fait un motif abeille. Donc, ça va être dans le noir, gris, jaune. Et qui allait tip top. Je ne sais pas du tout où j'ai eu ce petit rouleau. Peut-être qu'une de vous me l'a offert. Voilà. Alors, on va faire au fur et à mesure. J'ai sorti les petits pots là, jaunes aussi, que j'avais eu chez Action. Alors, je ne sais pas si c'est ma nièce qui me les avait offerts, parce qu'elle m'en a offert, ou ceux-là, c'est ceux que j'avais achetés, mais c'est des petits comme ça qu'on trouve. Il y a des grosses cristal, décoratifs cristal. Il y en a des plus gros, des plus petits. Ah, mais il y a même les tailles sur les petits pots. Donc ça, c'est du... Il y a du... Non, il y en a 12 grammes. Voilà. Et moi, j'ai choisi le plus petit modèle. J'ai pris du Glossy Accent. Et puis, j'ai pris, pour toujours tester, ma petite Versafine claire, qui est de couleur rosé matinale. Voilà, c'est un gris. Et ma Versafine Onyx Black. Voilà. Pour aller avec. Alors, j'ai fait déjà pas mal de petits découpages. J'ai pris mes petits crayons. Mes petits paper mat de cette couleur un peu jaune d'or. Voilà. Et puis, j'ai aussi le petit crayon pailleté un peu jaune d'or aussi. Allez, on y va. Donc, on découpe ces petites formes. On fait un petit trait noir tout autour. Là, j'ai pris mon petit tampon avec les fleurs. Les fleurs. Donc, j'ai mis, pour commencer, avec cette Versafine grise. Rosé matinal. Enfin, je ne sais pas trop pourquoi rosé matinal, c'est gris pour eux. Parce que la rosée matinale, pour moi, c'est pas gris. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. C'est eux qui ont donné cette traduction. Hein. En tout cas, peut-être que c'est ça, en fait. Des fois, je me dis que ça peut être des traductions qui sont peut-être pas forcément tip-top. Voilà. Alors, j'ai mis mon petit... Ça évite, voilà, que ça soit trop prononcé en gris. Alors, je suis désolée, il y a presque trop de soleil cet après-midi. Il faut le faire. Voilà ce que ça donne. Après, j'ai pris le petit tampon avec les petits octogonaux, pareil, avec les petites abeilles. Alors, je sais pas trop comment ça s'appelle. Je crois que ça a un nom. Voilà, que j'ai décidé de mettre sur le côté. Voilà. En noir pour que ça ressorte. Donc, vous voyez, ça fait joli quand même. Hein. Super joli. Hein.
Là, je vais coloriser plutôt, avec donc mon petit paper mat, la petite tête et le corps de la petite abeille. Donc, je vous rappelle que c'est une encre aquarelle. Donc, on peut utiliser un feutre qui n'est pas aquarelle, puisque du coup, ça ne va pas couler. Voilà, trop beau. Voilà, j'ai adoré quand voilà, quand j'ai vu sur la boutique Bibicraft ce petit die, n'importe quoi, ce tampon, cette planche de tampon avec des petites abeilles, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, regardez comment c'est déjà super joli. Voilà, et avec du gris et du noir, du coup ça fait du relief, je trouve ça sympa. Il y a trop de relief, trop de couleurs, non mais trop de soleil, tu le soleil là. Je vais faire le tour comme ça à main levée pour faire un petit peu de paillettes. Voilà. Alors autant j'utilisais jamais ces crayons pailletés, autant depuis que je les ai, c'est devenu mes petits chouchous du mois. C'est vrai que quand on a toutes les couleurs, voilà, qui est super joli. Voilà, je vous montre. Donc ce petit trait jaune tout autour, je suis désolée s'il y a trop de soleil, mais c'est... Voilà, le petit trait jaune tout autour, hein, qui met bien en relief. Après, on va mettre en 3D, j'ai tamponné sur du noir et détouré les petites ruches. Enfin, les petits essaims, voilà. L'essaim. Donc, toujours avec mes petites mousses 3D que j'ai décidé que je vais utiliser parce que c'est même pas de 2020, c'est de 2019. Aurélie, dans son swap, elle m'en avait offert plein. Et du coup, il m'en reste encore plein. Donc, voilà, on a dit que... 2020, avec le confinement, on a pas mal utilisé ce qu'on avait. Et bien là, c'est pareil. J'ai plus beaucoup, j'ai pas trouvé l'autre fois de scotch 3D. Donc, j'utilise mes petites mousses 3D. Donc, hop. Donc, j'en mets tout autour, plus... Donc, les ATG, c'est comme les ATC. Je vous l'ai pas dit, mais voilà, c'est exactement pareil. Hein. Donc, voilà, j'ai mis... J'espère que vous voyez, parce qu'il y a trop de soleil, il faut le faire. Mes petites mousses... Voilà, tout autour. C'est fou, quand même. Trop de soleil. Non, mais n'importe quoi. Hein. Voilà, je mets ma petite... N'importe quoi. Faut le faire, quand même, hein, trop de soleil. Bon, après, tant mieux, hein. On en avait besoin, même s'il fait très froid, qu'au moins on puisse aller un petit peu se balader. Hop. Voilà, alors je vous montre donc en 3D, voilà, mon petit essaim d'abeille. Voilà. Je suis vraiment désolée s'il y a trop de soleil. Hein, vous savez qu'ils n'ont pas de soleil, je vous envoie du soleil. J'ai aussi tamponné, colorisé le petit... je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Le petit truc, le machin, le bidule. Donc le pinceau à miel, la cuillère à miel. Je ne sais pas, c'est un nom sûrement. Donc que je vais mettre en travers de l'essaim. Voilà, hop. Voilà, pareil, j'essaye de tester cette colle là, qui est de chez la fabrique
de F Déco, la glu que j'avais acheté. Hein, vous savez que j'adore les colles qui sont très efficaces. Donc, et ça marche bien. Je vais prendre un petit peu de Glossy Accent, hein, qui est en fait on peut s'en servir hein, pour coller. Hein, mais moi, ce que j'aime bien, c'est en mettre, vous voyez, sur la cuillère, une bonne couche. Et ça va mettre... ça va briller. Donc, sur la cuillère que j'ai colorisée, pareil, avec mon papier mat. Je vous montre. Alors, attendez, je vais attendre que... Je sais pas si vous le verrez bien. Mais ça va mettre une couche de vernis. Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Je vais laisser sécher un petit peu. Il me reste donc mes petits cristals à mettre sur le côté. Il me reste le petit mot abeille que, pareil, je vais mettre en 3D, que je vais entourer, pareil, avec ce crayon pailleté jaune d'or. Voilà. Ça fait du bien, moi, de faire des petits trucs un peu printemps, même si on n'est pas du tout en printemps, parce qu'on a de la neige, nous, et tout. Mais, voilà. Les journées se rallongent. C'est quand même plus sympa. Moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que moi qui pars à 7h moins le quart du matin, il fait nuit noire. Et puis je rentre chez moi souvent plutôt à 20h, 20h30, il fait nuit noire. Donc on a l'impression que, voilà. Bon, on a vu le jour, hein, bien sûr, mais c'est quand même pas drôle. Alors que quand vous finissez l'été à 20h, il fait encore jour jusqu'à... Enfin, déjà, au moins, il fait pas nuit à 20h quand vous rentrez. Puis après, il fait jour jusqu'à 21h, 22h. Moi, je trouve que c'est... Vous pouvez travailler jusqu'à super tard. Quand il fait jour, vous avez l'impression que vous avez encore plein de choses de possibles de faire. À faire. Alors, voilà. Je vous montre, toujours en 3D, le petit mot abeille, en anglais. Bees. Ça permet en plus de faire un peu de révision d'anglais. Bees. Alors, je suis vraiment désolée, hein, s'il y a trop de soleil, je vois pas ce que ça rend la vidéo. Mais bon, voilà. C'est un peu nul de se dire on a trop de soleil. Et puis on va mettre 3 petits cristals pour un peu mettre de relief. On va voir ce que ça donne. Donc ils ont un côté plat. Donc on va mettre le côté plat bien sûr. Alors après on peut mettre des strass, on peut mettre des petites enamel dots. On peut mettre des sequins. Je pensais au départ qu'ils allaient être plus jaune d'or, mais en fait, ils sont un peu trop jaunes. Mais bon, c'est pas grave. Ah bon, bref. Alors, est-ce que tu vas tenir, toi? Je sais même pas. Je sais plus où j'ai mis la colle, là. Bon, on va voir s'ils tiennent. Parce que je suis pas persuadée que j'avais mis la colle à cet endroit-là. C'est un peu ballot. Mais bon, comme c'est de la glu, normalement, ça devrait bien tenir. Alors, je sais pas trop ce qu'on peut en faire d'autre, à part... c'est vrai que... Je crois que je les ai en vert aussi. Heureusement qu'ils ont un peu un côté plat, mais c'est pas très... Ou alors, il faudrait que j'aurais dû prendre mon... Bon. Mon touche-à-tout de chez Stampin' Up. Ben oui. Franchement. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec mes petites mimines. Il veut pas me lâcher. Ou prendre une petite pince.
En fait, c'est le plus dur, c'est ça, hein, c'est de mettre les trucs. Allez, je vais le plonger. Oui, dans la colle, et c'est tout bon. Voilà. Allez, je vous montre ma petite ATG terminée. Mes petites ATG terminées. Voilà, j'espère que vous verrez quand même pas mal. Voilà, ce que ça donne. Vous voyez, sur la cuillère de miel, il y a le glossy qui fait un peu de... Du coup, ça fait une couche de vernis, comme un vernis, et c'est ça qui est super joli. J'aurais pu en mettre sur les petites abeilles aussi, d'ailleurs, tiens. Pour faire aussi ressortir mes petites abeilles. Je pense que c'est une bonne idée. Bon, après, c'est sûr qu'il faut laisser bien sécher pour que ça se voit bien. Ouais, c'est joli. Très printemps. Avec le soleil, ça va avec le soleil d'aujourd'hui. Même si dehors, il fait super froid. Voilà. Et ben voilà, ma petite ATG fait avec vous, mes deux petites ATG. Désolée, trop de soleil. Voilà, avec cette planche de... Donc vous voyez, ça va, une fois que ça va sécher, ça va faire une petite couche de relief transparente. C'est une catastrophe en fait. C'est une catastrophe ce soleil. Mais bon, je pense que vous les voyez mieux comme ça. De toute façon, je vous ferai une petite photo. Vous les trouverez sur mes réseaux sociaux. J'espère que vous les avez bien vus quand même. Hein, voilà. Bah, je vais être obligée d'arrêter de faire du scrap pour aujourd'hui parce que trop de soleil dans ma scrap room. Non mais. Donc, je vous rappelle, j'ai utilisé cette petite planche de tampon de chez BB-Craft. Voilà. Vraiment, ouais, je la trouve super jolie. Je suis très contente de ces Versafine grises. Ça donne super bien. Non, elle est vraiment super jolie. Voilà. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, est-ce que vous, chez vous, il y a un petit peu de soleil aujourd'hui? Parce que moi, j'en ai trop, alors je vous en envoie un petit peu. Allez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour un prochain tuto. Bisous, bisous.